Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrés au Web Component. Dans la vidéo précédente, nous avions vu la première spécification des Web Components, à savoir les templates. Dans celle-ci, nous allons étudier la deuxième spécification, les Custom Elements. Alors, les Custom Elements, qu'est-ce que c'est? Donc, eh bien, tout simplement, c'est une manière qui va nous permettre de créer nos propres éléments HTML. Et donc, les éléments, il va y avoir les éléments standards du HTML. Et nous, donc, on va pouvoir ajouter nos propres éléments. Alors, comment ça se passe? Eh bien, donc, pour tester les Custom Elements, nous allons en créer un rapidement pour voir que c'est vraiment très, très facile. Et donc, alors, je vais faire ça comme d'habitude dans un fichier test. Et donc, on va tester les custom elements. Et alors, pour créer des custom elements, donc on a besoin, donc on va le faire, on a besoin de le faire avec du JavaScript. Je vais déclarer une variable que je vais appeler AZElement. Et pour créer des éléments personnalisés, on utilise la méthode register_element. Et à cette méthode, on va passer un paramètre, le nom de l'élément. Donc ici, mon élément s'appelle AZElement. Alors, c'est suffisant pour créer un élément. Et donc, mon élément s'appelle AZElement. Il faut savoir que ici, le tiret est obligatoire et que les caractères doivent être tous en minuscules. Cela permet de les distinguer par rapport aux balises standards du HTML. Après avoir créé notre premier élément, on peut le tester. Et donc, pour le tester, c'est AZElement. Alors, CTRL Z, AZ-element. Et on peut donc aller le visualiser au niveau du navigateur. Bien sûr, on ne va rien voir puisque notre élément ne contient rien dedans et on n'a pas programmé pour faire quelque chose. Et donc ici, l'élément, il est là. Et donc on peut déjà le tester avec du JavaScript, par exemple en écrivant document.getElements, par exemple la méthode getElements by tag name. Et là, je vais donner le nom de la balise, c'est AZElement. Et on va voir qu'il va nous retourner un tableau dans lequel on va voir notre élément. Si je crée un autre élément, ou plusieurs éléments, eh bien, je vais avoir tous les autres éléments qui vont apparaître dans mon tableau. Alors, donc, les éléments vont se comporter exactement comme des éléments standards. Il faut savoir qu'on peut ajouter des attributs, et ça peut être des attributs personnalisés. Donc, ici, je vais ajouter un attribut title égale Arazer, par exemple. Et je vais ajouter du contenu ici. Et donc, le contenu, ça peut être n'importe quoi du HTML. Et donc, c'est à nous de gérer comment on va faire avec ce qu'il y a à l'intérieur de la balise. Donc, on verra comment. Alors, si j'actualise, on va voir que l'élément apparaît ici. Donc, si je teste, si j'inspecte cet élément, donc, voilà, donc on voit qu'il y a dedans un HR. Et il s'agit d'un élément personnalisé qui est reconnu exactement comme les autres éléments. Alors, pour donc les custom elements, donc voilà, pour créer un élément, donc on utilise la méthode register_element. On peut le faire exactement là, puisque j'ai récupéré le nom de la variable AZElement, elle va contenir le constructeur de cet élément, et donc on peut l'appeler directement avec du JavaScript ici pour créer un élément. Donc je vais ajouter, donc ici j'en ai 4 éléments, je vais en ajouter un autre. Et donc pour cela, je vais faire par exemple var e égale new et je vais utiliser donc le AZElement. Et là, ça c'est le constructeur. Alors si je veux ajouter cet élément dans le DOM, je vais l'ajouter. Et donc pour ça, je vais l'ajouter dans body, document.body.appendChild. Et je vais ajouter mon élément E. On va voir que notre élément va apparaître dans la série ici. Donc on en avait 4.
On voit très bien qu'ici maintenant on en a 5. Le cinquième, c'est celui-ci que je viens d'ajouter. Donc il faut voir que les éléments se comportent exactement comme des éléments standards. Alors si je reviens à JavaScript et je prends mon élément E, j'ai toujours sa référence. Si je veux mettre dedans du HTML, donc inner HTML, et je vais mettre ici un paragraphe, par exemple, test /p. Et il y a un problème. E.innerHTML. J'ai mis des guillemets et les guillemets. On voit que donc on a ajouté ça au niveau de l'élément, exactement comme s'il s'agissait d'un élément ordinaire du HTML. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors si je reviens donc pour la création des éléments, il faut savoir qu'on passe un premier paramètre qui est le nom de l'élément, mais l'élément en lui-même, par défaut, c'est un élément de type HTML element. Et donc la deuxième manière pour créer un élément, on peut passer un deuxième paramètre. Il s'agit d'un objet littéral dans lequel on a la clé prototype. Et dans le prototype, on va passer le prototype de l'élément qu'on veut créer. Autrement dit, si je reviens à mon code ici, donc au lieu de faire ça, on peut faire ici var proto égale object.create, là pour créer donc mon objet. Et donc c'est un objet de type HTML element.prototype. Et je vais passer ce deuxième paramètre ici. Et donc prototype de point proto, c'est-à-dire celui-ci. Et là, ça ne va rien changer du tout par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cela va nous permettre? Eh bien, ça va nous permettre de créer, de personnaliser le prototype et surtout de pouvoir gérer le cycle de vie de mon élément. Alors, le cycle de vie de l'élément, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que l'élément, à un moment donné, il va être créé. À un moment donné, il va être attaché au DOM. Alors, quand est-ce qu'il va être créé? C'est au moment où on va mettre register element. On va appeler la méthode register element. Et il va être attaché au DOM, par exemple, au moment où on va mettre, alors on l'avait fait ici avec du JavaScript, quand on a fait append child, quelque part ici, là l'élément quand je l'ai créé ici, c'est un élément, c'est un fragment DOM, il n'est pas attaché au document. Et à partir de là, quand je fais append child, eh bien, il va être attaché au DOM. Et on peut aussi le détacher du DOM en faisant, par exemple, en faisant appel à la méthode remove child, par exemple. Et là, à ce moment-là, il va être détaché du DOM. Alors donc ici, c'est attached callback. Et là, c'est detached callback. Là, il y a une erreur. Detached callback. Et alors, ces callbacks, ils sont appelés à ces moments-là. Euh, une autre chose qu'on va avoir, c'est quand l'utilisateur modifie les attributs, surtout à l'aide de JavaScript. Quand on va modifier ces attributs, eh bien, cette méthode va être appelée. Et c'est au développeur de faire ce qu'il veut quand il y a un attribut qui a été modifié au niveau de l'élément. Alors, pour modifier un élément, donc en général, on va utiliser la méthode setAttribute. Pour lire un attribut, c'est getAttribute. Et donc, il faut savoir que cette méthode elle est appelée quand on utilise donc, la méthode setAttribute, c'est-à-dire quand on modifie. Les paramètres qui sont passés à la méthode, c'est le nom de l'attribut, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur, puisqu'on vient de modifier. Donc, on a l'ancienne version et la nouvelle version de l'attribut. Alors, pour tester ça, donc, on va ajouter ces méthodes. Et donc, ces méthodes, il faut les attacher au prototype. Donc, ici, mon prototype, c'est proto. Et donc, ici, created, callback. Et donc, c'est une callback. Il s'agit d'une fonction. Je vais la mettre ici. Je vais la définir de manière anonyme. Je vais définir la fonction anonyme. Et là, on va mettre juste un console.log. Et on va loguer ici. On va écrire created. Alors, si on veut faire la même chose pour les autres, donc CTRL-C,
CTRL V. Alors ici, donc on va mettre ici attached callback, et là detached callback, et la dernière c'est attribute changed callback. Et cette callback ici, elle a donc le nom de l'attribut, l'ancienne valeur, old value, virgule, new value. Alors ici c'est attached, ici c'est detached, ici c'est attribute changed. CTRL S. Alors pour tester ça, je vais me mettre sur la console et je vais actualiser. Il y a un problème, console, et console. Donc je teste. Voilà, donc on a 4 created qui se sont logués. Et donc il s'agit des 4 éléments que j'ai créés ici. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors si avec du JavaScript par exemple, je récupère le premier élément et je modifie un attribut, par exemple je fais document.querySelector et je sélectionne mon élément. Et donc ici, ça va être le premier élément, AZ element. Ça va être le premier élément. Et je mets set attribute. Je suppose donc que je vais avoir un attribut qui s'appelle A. Et je vais mettre 25. Et je fais ça. On voit très bien que la méthode set attribute a été changed callback a été appelée. Et si je vérifie au niveau de mon code, eh bien, je vais voir que l'attribut A a été ajouté. Donc voilà pour les attributs. Alors pour attacher ou détacher, donc on peut attacher un élément très facilement. Donc je crée comme tout à l'heure var E égale new en utilisant le constructeur c'est AZ element. Alors, donc ici on a created, maintenant on va l'attacher. Pour l'attacher, je vais l'attacher au document, au body, document.body.appendChild. Et donc, je vais attacher mon nouveau élément. Voilà. Et donc, ici, alors, il a été attaché. Et ici, je vois undefined. Alors, on n'a pas vu. Donc, attaché n'a pas été appelé. Alors, il paraît que j'ai fait une erreur au niveau du nom de ma méthode. Alors, voilà. Donc, c'est pas ça, c'est attaché. CTRL S. Alors, si j'actualise, donc on voit ici attaché, détaché, etc. De toute façon, c'est logique. Ça, on devait le voir depuis tout à l'heure, parce que ici, nos éléments, ils sont attachés au DOM, ils sont mis dans le body. Donc, il faut les créer et il faut les attacher. Et donc, c'est pareil, je ne vais pas le refaire. Donc, si on refait le code qu'on a fait tout à l'heure, si je crée un élément, je le refais quand même. Et après, je l'attache. Et bien, on va avoir attached qui va être appelé. Alors, après ça, donc, on va revenir à l'exemple de la vidéo précédente. Et on va essayer d'utiliser un peu tout ça pour construire notre galerie de photos. Et donc, alors pour ça, l'exemple de la dernière fois, on va encore une fois le copier. CTRL-C, CTRL-C, et on va le coller ici. Alors pour notre exemple, donc, on va créer un nouvel élément qu'on va appeler AZ card et qui va se baser donc sur le contenu de la carte. Autrement dit, donc au niveau de l'utilisation de notre élément, on va écrire quelque chose comme ceci, az-card, ça va être le nom de notre élément. Cet élément va avoir deux attributs, l'attribut source
dans lequel on va mettre le chemin de l'image, donc image.image1.jpg, et puis un deuxième attribut, title, dans lequel on va mettre notre titre. Donc l'utilisateur aura le loisir de mettre le titre qu'il veut. Et puis pour le troisième élément ici, c'est le contenu. Et bien on va laisser l'utilisateur libre de mettre ce qu'il veut. Par exemple, il peut mettre une balise paragraphe, par exemple, et mettre son propre contenu dedans. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer notre nouvel élément et on va cloner le contenu de notre template et on va le mettre à l'intérieur de notre élément. Et au final, donc, on va personnaliser les éléments qu'il y a dedans. Alors pour cela, donc, au niveau de notre code JavaScript, je vais désactiver la partie qu'on avait utilisée. Bon, je vais carrément la supprimer. Et je rappelle que ici, donc, card, ça contient le contenu de mon gabarit ici, de mon template. Et donc, je récupère la référence à mon gabarit et puis je prends son contenu. Le contenu, c'est exactement ce que nous avons ici. Alors, donc, nous allons créer notre élément et pour ça, donc, on doit créer d'abord son prototype. Proto égale object.create. Et donc, il va se baser sur HTML élément. HTML element.prototype. Et donc, on va gérer la construction de notre élément avec la callback proto.created callback. Et donc, je rappelle que cette callback va être appelée au moment de la création. Et c'est justement à ce moment-là que nous allons prendre le contenu de notre template et on va l'injecter à l'intérieur de notre élément ici à l'intérieur. Il faut bien voir que je vais l'injecter à l'intérieur ici, mais aussi je vais prendre le contenu que j'ai là et je dois le déplacer, le mettre ici. Alors pour cela, donc la première des choses à faire, c'est de faire un clone du contenu du template. Et donc pour ça, var clone égale document.importNode. Et je vais importer donc le contenu de la carte through avec ce qu'il y a dedans. Et après ça, nous allons avoir besoin des références des éléments. Alors le clone maintenant, ça représente ça. Il s'agit d'un fragment DOM. Et donc je peux aller récupérer une référence à l'image, récupérer une référence au titre, récupérer une référence au contenu. Et je vais les associer à mon nouvel élément comme attribut, comme propriété. Comme ça va nous permettre d'y accéder à tout moment à ces éléments de manière beaucoup plus facile. Et donc, pour cela, je vais utiliser this. Alors, le mot-clé ici, this, ça référencie l'élément nouvellement créé, c'est-à-dire AZ card. Et donc, this, je vais créer des attributs. Donc, pour l'image, avoir la référence de l'image, image node égale mon clone.querySelector. Et je vais sélectionner donc l'image IMG. Et je vais faire pareil pour les autres. Donc pour le titre, title. Et la classe c'est .title. Et puis pareil pour le contenu. Donc content. C'est .content. Voilà. Donc ici j'ai les trois références pour les trois éléments que je vais avoir souvent à réutiliser. Alors après ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le contenu de notre clone. On va prendre plutôt la valeur de l'attribut que l'utilisateur a saisi ici pour source et on va personnaliser donc l'élément. On va l'injecter ici à ce niveau. Pour cela, donc on va faire donc this.imgnode.src égale et
Ce que l'utilisateur a saisi ici, pour y accéder, ça se trouve dans la balise courante, c'est-à-dire this.src.get c'est plus attribute de src. Voilà. Et on va faire pareil pour le title. Donc title. Alors, par contre, pour title, on va prendre le contenu et on va l'injecter à l'intérieur ici, c'est-à-dire ici c'est text content. Et là c'est get attribute de title. Et pour le troisième élément, c'est légèrement différent, parce qu'il s'agit de prendre le contenu de la balise courante, c'est-à-dire ce contenu, si je veux y accéder, c'est this, mais je veux aussi garder le HTML qui est dedans, et donc .inner HTML. Alors, donc si je veux accéder à ça, mais moi je vais prendre ça, et je vais le déplacer, et je vais le mettre à ce niveau ici. Donc pour accéder à cette zone, c'est au niveau de image content, this.img content, alors .inner html égale this.html. Après avoir fait ça, donc si je fais ça, donc je peux d'ores et déjà, normalement ça devrait, là c'est un déplacement qui a été fait, mais je vais m'assurer, donc en écrivant inner html égale rien. Donc ça veut dire que pour le moment, ça je l'ai enlevé complètement. Et donc puisque je l'ai enlevé, j'ai mon élément azcard qui existe maintenant. Il suffit que j'ajoute dedans le nœud nouvellement créé, le clone. Et donc pour ajouter ça, donc on va faire this.append child et je vais ajouter le clone. Alors en faisant ça, donc ici je vais avoir cette structure qui va se reproduire à l'intérieur de mon élément ici et qui va être personnalisé, source. On va voir ce que j'ai ici dans source qui va se déplacer à l'intérieur, etc. Alors, ayant fait ça, donc la dernière phase, c'est de enregistrer notre nouvel élément. Et donc, pour l'enregistrer, je vais créer une variable qui va récupérer le constructeur du nouvel élément. Et donc, pour enregistrer un élément, je rappelle, c'est .create, .register, register element. Et je donne le nom de mon élément. Ici, c'est az-card, tout en minuscule. Et le deuxième, il s'agit d'un objet littéral dans lequel la clé prototype qui va être positionnée au prototype de l'élément nouvellement créé. À partir de là, donc on peut tester notre élément pour voir est-ce que ça fonctionne. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a contenu. Déjà, c'est pas mal. Et il y a des erreurs quelque part. This get attribute. Il manque un i. Attribute. Et il doit être pareil ici. CTRL S. J'actualise. Voilà. Donc, voilà pour ma carte. Ça marche, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, voyons le côté déclaratif, le côté impératif. Si on veut faire ça, on veut créer notre élément avec du JavaScript et on va l'ajouter au DOM. Et donc, je crée un élément var e égale new. Notre nouvel élément, c'est az-card. Alors, il y a un problème ici. Je vois qu'il y a eu une requête HTTP qui a été faite pour quelque chose de nul. Et alors, pourquoi ça? Probablement, ça doit être quelque part ici. Parce qu'on a ajouté ici la source, this.imgnode. Il s'agit ici d'une image. Et quand vous lui affectez une source, ici this.getAttribute de source, puisque je viens de créer l'élément, il n'a pas de valeur
d'attribut source. Et donc, si vous avez ça, il y a un problème. Donc, pour éviter ça, je vais passer, donc si ça c'est nul, je vais passer une chaîne de caractères vide et là, il ne va pas faire de requête HTTP. Si je reteste, je réactualise, je recrée mon élément new code et puis je mets l'attribut. Là, on voit très bien que ça marche, il n'y a pas de problème. Je vais mettre l'attribut source et je vais attacher mon élément au DOM, donc document.body. Je vais attacher au body. Body.append child de mon élément E. Et donc on voit que mon élément E a été ajouté, mais il y a un problème, c'est que même si donc je l'ai ajouté, l'image n'a pas été insérée. Alors pourquoi? Parce que ici, au niveau de l'ajout de l'attribut source à l'image, on le fait ici uniquement au moment de la création. Mais nous, là, ça c'est déjà passé. C'est déjà passé quand j'ai fait ici E égale new code. Et après ça, ça ne va plus s'exécuter. Ça s'exécute uniquement la première fois. Alors il va falloir maintenant gérer quand on modifie les attributs dans notre élément. Et pour ça, on va utiliser la quatrième callback, c'est attribute changed callback. Et donc cette callback là, elle est appelée quand on change un attribut. Et là, comme paramètres, trois arguments, il y a autre, il y a l'ancienne valeur, old val, et puis new val, la nouvelle valeur de l'attribut. Alors nous, on sait très bien que nous avons que que deux attributs, à savoir source et title. Et donc je vais faire un switch. Donc je suppose que ça va être utile dans le cas où on va avoir beaucoup d'attributs différents. Et donc là, on va switcher en fonction de si on a l'attribut src, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis si on a l'attribut, deuxième attribut c'est title, qu'est-ce qu'on va faire. Et on le sait très bien, donc ici, tout simplement, il faut mettre à jour notre attribut. Et donc c'est exactement le code que j'ai ici, que je vais reprendre. Et là, pareil, je reprends ça. CTRL S. Si je reteste, j'actualise, je recrée un nouvel élément. Je vais mettre E.set attribute 2 et donc ici src et je vais donner la nouvelle valeur, donc une image parmi les images, slash image 2.jpg et je vais faire, donc je vais attacher ça au DOM, document.body.append child et je vais ajouter l'élément E. On voit très bien que l'image a été considérée. Si je prends mon élément, donc là j'ai toujours la référence E. Et si je fais .set attribute 2, je vais mettre pour title, title, et je vais mettre la valeur, donc mon titre. On va voir que ça change immédiatement. Alors ici, breed is not, donc ça doit être, c'est break, non pas breed. CTRL S. Donc voilà pour l'ajout de mon élément. Il nous reste le troisième, si on veut modifier le contenu dynamiquement. Alors donc notre élément nouvellement créé, donc on vient d'ajouter la source de l'image, on la voit ici. On vient d'ajouter le titre, donc on le voit là. Et puis le contenu de la carte, eh bien, on voit très bien que la translation qu'on a fait d'ici, on la retrouve là. La même chose pour le titre.
Maintenant, il faudrait qu'on donne la possibilité à l'utilisateur d'ajouter du contenu aussi à ce niveau. Alors, ici, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas, si on fait, si on utilise par exemple pour notre élément e.innerHTML égale, par exemple, p, paragraphe, et je mets du blabla, slash p, eh bien, il faut comprendre que je vais écraser tout ce que j'ai ici à l'intérieur. Et là, c'est une limitation de l'utilisation de la spécification des custom elements tout court. Il faudrait bien voir qu'on on utilisera pour résoudre ce problème ce qu'on appelle le shadow DOM. Et donc, ils sont interdépendants, donc ces spécifications. Alors, pour le moment, nous, on va tricher un peu. Et donc, ce que nous allons faire, on va prendre le contenu que l'utilisateur va ajouter impérativement ici. Mais au lieu de faire ce qu'on vient de faire maintenant, on va ajouter une méthode à l'élément. On va appeler ça setContent. Et donc, setContent. Et à cette méthode, on va passer le contenu. Et donc, par exemple, comme ceci, P. Alors, donc, pour ça, pour qu'on puisse utiliser cette méthode, ben, il faut la définir. Et bien, pour la définir, je vais la définir ici. Et donc, this.setContent égale function. Et cette fonction, elle va recevoir, comme on vient de voir ici, un paramètre, c'est le contenu qu'on va ajouter. Je vais appeler ça CP. Et alors ici, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, tout simplement, on va venir à ça, image content, pas image content, c'est content. Alors ça, j'ai appelé ça, pas image content, c'est content node. Content node. Content. C'est juste pour avoir des noms, hein. Ça marchait de toute façon. Mais là, il faudrait avoir un nom qui correspond exactement comme les autres. Alors, donc ici, set content, et donc il faudrait que je fasse quelque chose comme ça, this.content node, .inner HTML égale ce que l'utilisateur a envoyé comme paramètre. Alors seulement ici, là, il faut savoir que je suis à l'intérieur d'une fonction, une closure. Et là, si j'utilise le mot-clé this, eh bien, ça ne va pas référencer le this que j'ai ici. Donc, pour résoudre ce problème, on va juste prendre une référence de cet élément. Et donc, je vais utiliser la variable me qui va correspondre à this. Et là, je vais utiliser la variable me. Voilà. Alors, maintenant, à partir de là, eh bien, on va pouvoir appeler cette méthode setContent et on va mettre à jour le contenu de cet élément à ce niveau. Donc, si je réactualise encore une fois, j'efface tout ça et on va créer un nouveau élément, encore une fois. On va mettre l'attribut title, on va mettre l'image, la source et on va ajouter e.setContent 2 et je vais passer comme paramètre donc un paragraphe bla bla slash p et puis je vais ajouter ça à mon DOM document.body.appendChild et je vais ajouter l'élément E. On va voir que ça marche, il n'y a pas de problème. Et donc ici, le problème est complètement résolu. Je rappelle, donc si on va vérifier ici que le paragraphe que je viens d'ajouter avec setContent, le voici, il est là. Et donc là, ça marche, il n'y a pas de problème. Seulement, le contenu ici qu'on voit là, il y a un mélange. Quand on utilise l'aspect déclaratif, on fait ça. Et c'est plus simple pour l'utilisateur. Il ne va jamais venir voir le code source. Mais quand on fait ça de manière impérative, eh bien, il faut utiliser une méthode
qu'on a créé pour cet élément qui s'appelle setContent et c'est pas intéressant. Moi, j'aimerais bien utiliser inner HTML et insérer le nouveau contenu. Et ça va être l'objet de, de la vidéo suivante qui va concerner le Shadow DOM et on verra comment résoudre ce problème. Alors pour maintenant faire une boucle et créer des éléments comme on avait fait la dernière fois. Et donc c'était donc la boucle for i i, donc c'est déjà déclaré je pense depuis la dernière fois. I égale à 1. I doit rester inférieur à 7. Point virgule i plus plus. Et là, à l'intérieur de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un élément et on va l'ajouter au DOM. Alors, var, pas besoin de... Ouais, non, je déclare une variable. Donc, var e égale new az element, az card. Et e.set attribute de src virgule et on va ajouter donc le chemin de notre image point slash images slash image et puis il y a la variable i plus point jpeg et puis on va faire pareil e.set attribute pour le titre donc title virgule et on va mettre comme la dernière fois titre et puis on va ajouter l'indice i et puis en dernier lieu maintenant e.set content et là ça c'est pas une méthode DOM hein. C'est une méthode qu'on a créée nous pour notre élément pour résoudre le problème et donc on va mettre alors on va pas mettre de paragraphe, on va mettre juste le contenu donc ici content et puis espace et puis je vais ajouter aussi l'indice et en dernier lieu je vais ajouter ça au DOM et donc on avait un container, je récupère la référence à mon container et j'ajoute dedans. Alors pour éviter de faire à chaque fois de récupérer le container, donc ici je le récupère à l'avance donc var container égale, parce que c'est coûteux document.query selector si vous l'exécutez cette fois pour rien donc il faut la cacher document.query selector de dièse container donc je récupère mon container et ici je vais faire container.append child et je vais ajouter donc mon enfant qui est l'enfant E, CTRL S et si on va aller voir on devrait avoir les différentes cartes en plus des cartes qu'on avait créées de manière impérative donc là je peux donc de manière impérative là j'ai un seul élément je peux en créer plusieurs CTRL Z ce que je fais là et hop je crée donc 2 3 et bien sûr donc on va voir les 3 qui vont s'ajouter donc voilà donc alors la prochaine vidéo ça va concerner donc le Shadow DOM et donc on verra très bien comment résoudre ce problème donc ici du code qui va être ajouté à l'intérieur donc il faut comprendre que ces deux spécifications sont très liées donc les custom elements et puis le Shadow DOM voilà merci.